Programme Les Créas, épisode 26, l'image de marque, ce que les autres disent de toi quand t'es pas là. Ce podcast est soutenu par la chaîne Un vaut mieux que zéro. Hola Bella Créa, tu te demandais quand est-ce qu'on allait enfin parler communication. Tu n'en pouvais plus? Eh bien ça y est, c'est le grand jour et tout a un sens. Toujours. Il faut bien déterminer ton business et tous ses aspects, admin, commerce, cible, distribution, pour ensuite et seulement ensuite créer la communication 360 qui lui correspond vraiment et qui est à son service et pas l'inverse. La communication, c'est l'un de tes outils commerciaux. Elle soutient ta stratégie commerciale et pas l'inverse. C'est donc parti pour un nouveau chapitre du programme Les Créas, la communication, et on débute avec un mot qu'on adore brandir, mais qu'on comprend rarement, l'image de marque. Et là, j'en entends déjà certaines dire « Ah oui, mon logo est en cours de refonte ». Non, 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 stop. Le branding, c'est pas ton logo. C'est pas ta palette de couleurs, c'est pas ton feed Instagram bien aligné. Le branding, c'est ce que les gens ressentent quand ils pensent à toi. C'est l'empreinte émotionnelle que tu laisses quand t'es pas dans la pièce. Ton workbook le dit d'ailleurs noir sur blanc. Le branding, en fait, c'est 30% d'identité et 70% de stratégie. Et voilà, on y retourne encore sur la stratégie. Et oui, je suis désolée, mais c'est vraiment un mot qui va te coller jusqu'à la fin. De toute façon, tout le temps, à partir du moment où tu entreprends, c'est stratégie. J'aurais pas mis longtemps avant donc de te remettre sur les pieds sur terre en parlant com, certes, mais stratégie. Donc si tu passes 3 semaines sur Canva à tester des typos, etc., mais aucune heure à réfléchir à ce qu'elles veulent vraiment inspirer, bah t'es à côté de la plaque, Brenda. Ton image de marque, c'est pas juste joli en fait. Ça doit être cohérent, aligné et marquant. C'est ce qui fait qu'on te reconnaît en 3 secondes, même sans ton nom dessus. Donc une marque, c'est pas ce que tu dis que c'est ce qu'ils disent que c'est. Alors oui, ça pique un peu, mais c'est Marty Neumeyer. Ne m'en veux pas en fonction de la prononciation. C'est l'un, en gros, des grands noms du branding qui le dit. En fait, une marque, ce n'est pas ce que vous dites qu'elle est, c'est ce qu'ils disent qu'elle est. Vu qu'on est solo entrepreneur aujourd'hui dans le programme et souvent 90% des personnes qui écoutent ce podcast ce sont des solo entrepreneuses, c'est vraiment important d'avoir une marque à soi, etc. Maintenant, c'est pas grave si on te reconnaît pas comme on reconnaît le dé de Dior ou le crocodile de Lacoste ou tout de suite des grandes marques ou la couleur d'Ikea, etc. On n'en est pas là. D'accord, mais c'est vrai quand même, c'est important d'avoir sa patte, c'est important de bosser la com, mais il faut la remettre à sa place aussi, ok? Elle est au service de ta stratégie, de ton développement, mais la communication, elle va pas parler à ta place, ok? Elle soutient ce que tu fais, elle va soutenir tes actions, elle va te permettre de créer vraiment un contexte, un univers, un environnement, ton univers, mais c'est pas ça qui va faire la réussite ou pas de ta boîte. Tu peux avoir un produit sympa, sans plus, avec une super communication. Si ton produit il est sans plus et que toi derrière tu fais pas les actions qu'il faut en développement commercial, ça va pas décoller juste parce que tu as plus investi de temps et d'argent dans ta com. Donc, autrement dit, ce n'est pas ton intention qui compte, c'est la perception qu'ont les autres de ta boîte. Tu peux te définir comme quelqu'un, par exemple, d'authentique et inspirante si ton discours il est lisse, que tes visuels ils sont froids, que tes valeurs elles sont floues, bah, personne va le ressentir en fait. Donc le branding, c'est l'art de créer une cohérence entre ce que tu veux transmettre et ce que les gens perçoivent. Ton image de marque, c'est ton empreinte émotionnelle. On n'achète pas un produit, on achète une résonance. C'est l'émotion qui fait que ta cliente se souvient de toi. Ta marque doit lui faire ressentir quelque chose, de la confiance, de la liberté, de la sécurité, de la puissance, de la légèreté, bref, ce que tu veux, mais ce que tu incarnes. Par exemple, moi, je sais que je suis cliente d'une entrepreneuse qui fait des massages Kobido bien spécifiques, du coup, sur le visage et crânien. Et en fait, ça marque, l'une des choses où quand je pense à elle, tout de suite ce qui me vient en tête, c'est l'odeur du produit qu'elle utilise. C'est vraiment une empreinte olfactive et émotionnelle où quand je sens cette odeur, ça me replonge dans cette sensation du coup forcément de bien-être vis-à-vis de ce massage qui détend et qui est absolument exceptionnel. Donc voilà, donc c'est vraiment important en fait, c'est une empreinte émotionnelle et ton image de marque du coup elle va passer par tous les sens. Et donc, beaucoup se trompent parce que beaucoup d'entrepreneuses
construisent leur communication pour plaire, au lieu de construire pour connecter. C'est un peu comme la prospection. On parle aux gens pour vendre au lieu de se connecter avec les autres. Et ben c'est pareil. La communication, c'est pas juste pour être séduisant, c'est aussi pour construire en fait et se connecter, donner envie d'avoir cette interaction. Donc le premier pilier, c'est ton why, ton pourquoi. Ton pourquoi, c'est le cœur de ton activité. Pas un slogan marketing à 2 balles, ok? C'est une conviction profonde. C'est ce qui te pousse à te lever le matin. Par exemple, j'aide les femmes à se réapproprier leurs valeurs pour devenir souveraines de leur vie professionnelle, parce que du coup, tu fais des bilans de compétences pour les reconversions des femmes. Ton why, c'est ton carburant émotionnel. C'est ce qui inspire la confiance et attire les bonnes personnes, en fait. Sans ça, ton image de marque, elle sera belle, c'est cool, mais vide de sens en fait. On l'a déjà travaillé ensemble entre la définition de tes valeurs, de tes moteurs au début du programme. Et c'est vraiment important du coup de les avoir en tête et de bien les connaître et se les répéter. Le deuxième pilier, c'est ton honnêteté. Aujourd'hui, tes clientes, elles ont un radar à fake, mais ultra affûté en fait. Elles sentent quand tu joues un rôle, quand tu changes entre ton site, tes stories, etc. Et qu'en fait, ça résonne pas la même personne, c'est pas vrai. En fait, t'es clairement en train de performer, tu vois, ou de jouer un personnage au lieu d'être juste toi. Elles le sentent. En plus, d'autant plus avec les générations d'images, de vidéos, etc. par IA, on sent tout de suite quand c'est du fake. Donc, une marque sincère, c'est celle où la personne existe en ligne et hors ligne de la même façon. Pas besoin d'être parfaite, sois toi-même en fait. L'imperfection assumée, c'est souvent ce qui crée du lien. Voilà, c'est vraiment ce qui est important. Tu veux être reconnaissable, bah, commence par être toi-même et cohérente. Voilà. Le troisième pilier, c'est ton persona, donc ton client idéal. Ton image de marque n'existe pas pour toi, elle existe pour ton client idéal. Donc c'est la personne à qui tu t'adresses. Tu ne parles pas à tout le monde. Tu parles à cette personne-là précise qui a un besoin ou une douleur ou une problématique précise. C'est ce qu'on appelle donc ton persona. Et plus tu le connais, ses envies, ses blocages, ses douleurs, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, etc., plus ton branding il devient percutant en fait. Ta marque, ça doit être un miroir. Quand ta clientèle cible te voit, elle doit se dire putain mais c'est exactement ce que je ressens en fait, c'est exactement, elle me comprend cette personne. Et alors là, ça veut dire que ça y est, t'as gagné, t'es vraiment sur une bonne com. Le quatrième pilier, c'est ton fil conducteur. Une marque, c'est une histoire bien racontée. C'est pas un puzzle de posts Instagram. Non, non. Tu dois avoir un fil conducteur et c'est ce qui relie le tout en fait. Dans ton ton, ton style, ton univers, ton visuel, tes phrases, tes valeurs. En fait, tout ça, c'est ton ADN. Quand il est clair, on te reconnaît immédiatement. Quand il est flou, bah, tu te fonds dans la masse en fait. Et je te le dis sans aucun détour, si ton audience ne sait pas en 3 secondes ce que tu représentes, c'est que tu as perdu la partie, Michel. Désolée, mais c'est ça. Le cinquième pilier, c'est le fait que tu arrives à créer de l'émotion. Donc ton branding, ça ne doit pas juste être joli, comme je te l'ai déjà dit, c'est que tu dois faire vibrer quoi. Donc pose-toi cette question, est-ce que je veux que ma cliente ou que mon client ressente quand il ou elle entre dans mon univers? De la douceur, de la puissance, de la sécurité, de la liberté. Qu'est-ce que je veux que la personne ressente? C'est ça en fait ton ancrage émotionnel. C'est ce qui te différencie d'un concurrent qui propose la même offre mais qui ne touche personne. Je m'explique. Par exemple, je reviens sur le contexte de la personne dont je suis cliente, donc la masseuse Cobido visage et crânien, dont je suis cliente parce que c'est absolument génial. C'est Lisa Jolie Minois à Bordeaux. Je vous fais la pub parce que je trouve ça juste excellent. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir 2 personnes qui font la même chose, leur identité va être différente. Si ce qu'elle veut au travers de son savoir-faire, c'est créer un environnement apaisant pour vraiment apaiser, alors du coup, ça va être ça qu'elle va mettre en place dans sa communication. Mais il peut y avoir exactement le même savoir-faire et par exemple être plutôt dans le fait de vouloir redynamiser, redonner du punch aux gens, les accompagner dans une dynamique, savoir les rebooster, etc. En fait, les deux sont complètement nobles, les deux ne sont pas nécessairement en opposition, mais c'est 2 approches différentes, 2 styles différents, et en fait qui correspondraient vraiment à ce que la prestataire est. Et moi, par exemple, Lisa, elle est plus dans ce déroulé, ce cocon, ce côté un petit peu où on sort du monde
pour s'offrir une bulle, une parenthèse, beaucoup de douceur, on se détend pour pouvoir revenir de façon douce et apaisée à la vie et à ses challenges. Et d'un autre côté, je sais que j'aime beaucoup aussi notre prestataire qui, elle, fait du massage de tout le corps. Donc c'est plus global et en fait, c'est très dynamique. Et en fait, c'est complémentaire. C'est deux choses bien différentes, mais on sait pourquoi on va voir qui. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est ça l'émotion, la vibration, l'ancrage émotionnel et la différenciation entre les personnes et pourquoi on va les voir. Le 6e pilier, communiquer pour exister. Bah oui, en fait, tu peux avoir le plus beau branding du monde, hein, une super site internet, un super logo, une carte de visite comme personne. Si ça reste enfermé dans ton dossier Canva, ça sert à rien. Donc c'est une marque qui existe, qui est super belle, mais complètement invisible. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'elle existe vraiment si c'est simplement pour être au sein d'un ordinateur et à la vue de personne? Pas vraiment. Il faut diffuser ton univers dans ton discours. Dans ton site internet, dans tes stories, tes emails, tes visuels, tes rendez-vous, tes collaborations, dès que tu parles à quelqu'un, partout. Cohérence, constance. Cohérence, constance, c'est les maîtres mots. Je dis bien constance, pas massive, ok? T'es pas là pour être celle qui fait le plus de bruit. Non, mais pour être présente et constante. L'anecdote un petit peu terrain que je vais avoir par exemple là-dessus, c'est le côté ma marque trop belle pour être vraie. En fait, j'ai une créatrice qui avait investi 5000 euros dans son identité visuelle. Logo magnifique, hein. Le site parfait, photo digne d'un magazine, magnifique. Mais bon, pas de clients. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout était esthétique. Mais rien n'était incarné, en fait. C'est-à-dire que c'était superbe, hein. Mais c'est super pour les sources de Caudalie qui sont déjà connues de partout. Et encore, même ça pourrait faire un peu froid. Mais en fait, on ne peut pas avoir une communication, une identité visuelle digne d'un magazine international de mode sans aucune incarnation, alors qu'en fait on est une solo entrepreneur. C'est pas lié en fait. Il y a pas d'émotion, ça fait quelque chose de lisse. Il y a pas de vrai message. C'est pas un univers hyper incarné quoi. Forcément. Donc en fait on a tout repris. On a repris son pourquoi, ses valeurs, ses moteurs, son histoire, son ton, sa cohérence. Et en fait quelques mois plus tard, son univers il vibrait enfin. C'était vrai. C'était pas juste beau pour dire waouh je suis une CEO. Ça n'a aucun sens parce que du coup les ventes, les gens ça va pas les faire vibrer, ça va pas leur donner envie de collaborer avec vous. Donc résultat, une fois qu'on avait revu tout ça et qu'on avait mis de l'humain au centre de tout ça, les ventes, elles ont décollé. Et donc finalement, je ne dis pas que les 5000 euros ont été investis dans le vent, pas du tout. Mais c'est important de prendre un peu de recul et des fois peut-être de faire des choses moins parfaites à son point de vue et plus humaines et réelles. Parce que le beau, c'est bien, mais le beau, c'est pas ce qui fait vendre non plus exclusivement. Voilà, donc c'est pas forcément le vrai, le beau. En bref, le branding, c'est pas une déco, c'est une conversation émotionnelle avec ton public, si j'ose dire. C'est la mémoire en fait que tu laisses dans l'esprit des gens et la trace que tu imprimes dans leur cœur. Voilà, donc pour résumer, ton branding, c'est ce que les gens ressentent quand tu n'es pas là. Il repose sur ton pourquoi, ton authenticité, ta cohérence, ton émotion. Et il ne vit que si tu le diffuses autour de toi. Voilà, c'est une petite fée qui dépose sa poudre magique de son univers un petit peu partout. Alors aujourd'hui, ce que je pose en fait comme question, vraiment ce qu'il faut que tu te poses toi comme question, et du coup c'est pour ça que je te la pose aujourd'hui, qu'est-ce que ta marque, elle fait ressentir aux gens? Pas ce que tu veux qu'ils pensent, mais qu'est-ce qu'ils ressentent vraiment? Ton image de marque, c'est pas une façade, c'est ton empreinte émotionnelle. Ta réputation est ton héritage. Elle ne se crée pas sur Canva, elle se construit dans chaque mot, chaque échange, chaque action. Tout ce que tu fais, en fait, ça transpire cette image. Et pour construire ton branding complet, de ton persona à ton positionnement jusqu'à ta stratégie de communication, en fait, on va travailler ensemble dans le workbook sur ton image de marque, la façon générale pour en fait poser le cadre, ton personal branding, ton storytelling, ton naming, bien sûr, le nom que tu veux choisir pour ta boîte, le nom commercial, ta charte graphique complète, et enfin le ton que tu vas donner à ta marque, donc quand tu parles, quand tu écris, etc., le ton que tu donnes.
Donc en fait, voilà, ce sont toutes les étapes. Tout ça, il faut que tu les définisses, que tu les détermines, que ça ait vraiment un sens, que tu les poses noir sur blanc et surtout que tu les respectes dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu incarnes. Donc il faut que ce soit aligné et il faut que aussi ça puisse être tout à fait facile et naturel pour toi de les incarner au quotidien et de le respecter. Parce que si à chaque fois que tu lèves le petit doigt, il faut que tu vérifies si c'est bien en accord avec ce que tu avais décidé en amont, c'est que c'est pas fluide, hein. C'est que c'est pas bon, on est dans le fake là tout de suite. Donc voilà, en fait, tu vas du coup ton image de marque, ton personal branding, ton storytelling, ton naming, ta charte graphique et le ton de ta marque. Tu détermines ça et là, du coup, ça voudra dire que tu auras construit ton branding complet. Laisse-toi porter pas à pas avec le workbook du programme Les Créas et n'oublie pas, tu es solo entrepreneur, mais jamais seul. À très vite dans le prochain épisode.